Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance sentimentale en ce qui concerne les flammes jumelles féminines célibataires ou à l'aube d'une nouvelle relation. Cette guidance concerne la semaine du 29 au 4 septembre. Alors, la première carte qui est tombée, c'est la solitude retournée. Eh bien, pour moi, cette carte indique que, en tout cas, pour celles qui sont célibataires, vous en avez peut-être un peu marre de cette solitude et vous avez envie de trouver soit une personne qui pourrait vous accompagner, soit simplement de nouvelles relations amicales qui vous sortent un petit peu de cette solitude. En tout cas, ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est qu'il y a une volonté de la part de ces personnes ou de ces flammes jumelles célibataires, une véritable volonté de sortir de cette solitude. Pour d'autres qui sont peut-être en passe d'une nouvelle relation, qui ont rencontré peut-être quelqu'un qui en tout cas fait vibrer votre cœur, eh bien c'est simplement le signe que vous allez peut-être effectivement sortir d'une certaine solitude dans laquelle vous vous trouviez actuellement et donc qui confirme que vous êtes sur le chemin qui vous permettra peut-être de reconnecter avec l'amour en vous. La deuxième carte vient nous parler de la quête. Eh bien, elle est aussi retournée et celle-ci nous indique que peut-être pour certaines ou certains, vous avez perdu le chemin de votre propre quête intérieure. Alors, cela peut concerner la quête des flammes jumelles par rapport au chemin et à l'envie de cette réunification avec leurs jumeaux. Il peut s'agir d'une quête tout à fait extérieure à cette notion de flamme jumelle. Dans tous les cas, cette carte nous indique que certains et certaines se sentent un petit peu perdus sur leur chemin et ne savent plus trop vers quel sein se vouer et où est leur véritable quête intérieure. Alors, les cartes de l'âme intuitive commencent par dire un oui. Alors, celle-ci, quand elle est tombée, j'ai vraiment ressenti que pour celles qui sont à l'aube d'une nouvelle relation, eh bien peut-être que vous vous êtes posé des questions, peut-être que vous vous demandiez si vos sentiments étaient réels, si ce n'était pas de l'ordre de votre imagination. Eh bien sachez que quoi que soient vos questions actuelles, que ce soit pour les célibataires ou pour celles qui sont à l'aube d'une nouvelle relation, l'univers vient vous répondre que c'est oui. La deuxième carte, c'est la créativité. Alors celle-ci fait référence d'abord et avant tout à votre féminité intérieure. Donc fait appel à vos intuitions, fait appel à votre créativité, que ce soit par rapport à de la musique, à de l'écriture, à du sport, enfin bref, à tout ce qui vient appeler à votre côté créatif et intuitif. Donc c'est une carte qui vous indique que vous pouvez suivre vos passions, donc essayez d'être attentif à ce qui vous fait du bien, aux activités qui vous apportent quelque chose de positif, qui enthousiasme votre cœur, qui vous permet peut-être de reconnecter avec votre enfant intérieur. Alors celle-ci vraiment vient résonner avec la carte de cette solitude et de cette volonté que j'ai ressentie lorsqu'elle est tombée, cette volonté de sortir de cette forme de solitude peut-être dans laquelle vous vous étiez enfermé. Il y a comme une énergie qui vous invite vraiment à retrouver une certaine joie de vivre. Alors ça peut être au travers de partage avec des amis, ça peut être au travers d'activités, de sport, de sorties tout simplement, ça peut être du théâtre, ça peut être du cinéma. En tout cas, pour moi, dans ce tirage, il y a comme une volonté de sortir de cette solitude qui vous habitait peut-être jusqu'à maintenant et qui vous donne envie de revivre, de rire, de jouer, de vous amuser tout simplement. Donc n'hésitez pas, puisque ici vous avez la carte du oui, si certains ou certaines d'entre vous se posaient des questions par rapport à cette... Est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce que j'ai... Voilà, je pense que la réponse est claire, elle est oui, faites.
Faites ce qui est bon pour vous, faites ce qui vous amuse, faites ce qui vous remplit le cœur, qui vous remplit l'âme et qui vous remplit l'esprit. La carte du questionnement, alors peut-être que certains ou certaines se posent des questions par rapport à eux-mêmes, par rapport peut-être à l'étape que vous êtes en train de traverser dans votre vie, que ce soit lié à votre jumeau, que ce soit lié à votre professionnel, que ce soit lié à votre sentimental. Il y a peut-être des questions que vous devez vous poser en ce qui concerne soit la personne que vous venez de rencontrer et qui vous fait vibrer, et pour celles qui sont célibataires, eh bien peut-être vous posez des questions tout simplement par rapport à des activités qui vous aideront et vous permettront de sortir de cette solitude. Essayez de croire en tout cas aux réponses qui vous seront données. Si vous êtes bien centré sur vos intuitions, sur vos ressentis, ne doutez pas de ce que vous allez recevoir en termes de réponses. Vous avez également, et tout comme les féminines en couple, hein, ce qui est rigolo, ça doit vraiment être lié aux féminines, tout simplement, au féminin dans les flammes jumelles. L'univers est là encore pour nous rappeler qu'il est là, qu'il vous parle au travers de signes extérieurs. Alors pour celles qui sont célibataires, il s'agira peut-être de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés. En tout cas, l'univers vous parle à travers des synchronicités et vous invite, mesdames, à rester ouvertes. Soyez attentives à ce qui se passe autour de vous, à des rencontres impromptues, au hasard, en sachant que le hasard n'existe pas, mais restez ouvertes et permettez surtout à l'univers de vous aider et de vous guider, que ce soit dans votre solitude ou au sortir de cette solitude, ou que ce soit à l'aube d'une nouvelle relation. L'univers est là pour vous indiquer le chemin et pour vous aider dans cette nouvelle aventure. Pour d'autres, eh bien, la réponse est non. Alors, ça peut être justement lié à votre nouveau compagnon ou au questionnement que vous avez par rapport à cette nouvelle relation. Ça peut être par rapport à d'autres questions que vous vous posez actuellement. Eh bien, sachez que l'univers, justement, vient répondre par la négative. Et la dernière concerne la famille. Alors, celle-ci vient parler d'union. Pour moi, elle vient surtout parler d'union en termes de jumeaux, c'est-à-dire que vous faites partie d'une grande famille, la communauté des flammes jumelles, comme moi personnellement j'aime à l'appeler. Eh bien pour moi, cette carte vient vous rappeler que même si vous êtes célibataire, même si vous êtes en séparation d'avec votre jumeau ou de votre jumelle, vous restez un membre à part entière de cette grande famille de flammes jumelles, et que ce n'est pas parce que vous traversez ou que vous avez envie d'aller vers d'autres personnes que votre autre que cela défait ce lien de flammes jumelles. Il peut aussi s'agir de réunions avec votre propre famille actuelle, de nouvelles amitiés peut-être. Dans tous les cas, vous avez autour de vous une famille de flammes jumelles et une famille tout à fait terrestre et réelle qui est là pour vous aider et vous accompagner. Au niveau de la psyché, vous avez l'arcane majeur du bouleversement. Alors, pour celles qui sont célibataires, eh bien, je n'ai pas de peine à croire que si vous allez vers de nouvelles rencontres, si vous utilisez votre créativité afin de vous créer une nouvelle communauté, que ce soit d'amis ou une communauté avec un nouveau compagnon ou une nouvelle compagnon, eh bien tout cela forcément va créer quelques bouleversements dans votre intériorité. Donc ne paniquez pas, restez toujours aligné à votre cœur, sachez utiliser votre propre sagesse intérieure pour ne pas vous laisser envahir par des peurs, par des angoisses, par tout ce qui pourrait vous envahir en termes de négativité.
sachez vous recentrer, sachez prendre le temps qu'il vous est nécessaire, peut-être pour rentrer dans cette nouvelle future relation ou pour vous diriger vers une nouvelle vie qui sera habitée de beaucoup moins de solitude. Au niveau de votre mental, on vous parle d'un succès triomphal. Donc peut-être qu'il s'agit justement de ces questionnements, il s'agit de ces bouleversements, et bien visiblement vous allez vers votre succès intérieur, vers votre succès triomphal, parce que vous allez peut-être réussir à vaincre vos peurs qui peut-être vous enfermaient dans cette solitude et va vous permettre justement de retrouver une certaine créativité, une certaine joie de vivre, une certaine reconnexion avec votre enfant intérieur. En tout cas, tout ça va visiblement vers la lumière et vers ce succès en ce qui vous concerne. Au niveau de vos émotions, il y en a peut-être qui sont dans le mécontentement et l'ennui. Alors ça, je ne peux m'empêcher de faire le rapprochement avec la carte de la solitude retournée, n'est-ce pas? Puisque peut-être justement, vous vous sentiez dans une certaine forme de mécontentement par rapport à votre vie actuelle et que vous avez envie maintenant d'en sortir. Donc cette carte vous rappelle quand même que vous pourriez vous concentrer sur ce que vous avez déjà, c'est-à-dire ce qui est en votre possession, ce que vous portez en vous, les qualités qui vous habitent. N'oubliez pas que vous avez déjà tout ça en vous, que cela vous appartient, que ce soit de manière matérielle ou émotionnelle, vous avez une propre richesse intérieure et que vous avez le droit de vous concentrer là-dessus plutôt que de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas. Moi, j'ai vraiment cette impression que cette carte est liée à cette volonté que je ressens très fortement chez certaines, de sortir de cet ennui, de sortir de cette solitude et de ce mécontentement. Vous avez le sacrifice. Alors celle-ci, moi, vibre plus particulièrement pour celles qui sont plutôt à l'aube d'une relation, puisqu'il est question de sacrifice. Pour moi, elle vient vous rappeler, mesdames, que oui, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, que vous vous posez des questions par rapport à une nouvelle éventuelle relation. Et cette carte, pour moi, vient vous rappeler d'être toujours à l'écoute de ce que vous ressentez malgré tout, de rester à l'écoute de votre intuition et surtout de ce que vous ressentez lorsque vous êtes avec cette personne. Et vous rappelez que les sacrifices de qui vous êtes au fond pour être avec quelqu'un ne sont absolument pas nécessaires. Vous méritez d'être aimé tel que vous êtes et tel que vous êtes représenté dans ce que vous êtes dans l'entièreté, c'est-à-dire au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau spirituel. Et que pour être avec quelqu'un, vous ne devriez pas avoir à vous sacrifier. Donc pour moi, cette carte est juste un petit rappel qu'il est important pour celles qui hésitent à se lancer dans une nouvelle relation de ne pas vous sacrifier pour le bonheur des autres et donc pour le bonheur de cette personne qui peut-être est rentrée dans votre vie. Et la dernière vient vous parler de cette union spirituelle. Donc pour moi, d'une part, elle vient vous rappeler l'union spirituelle que vous avez avec votre jumeau, même si vous êtes en célibat, même si vous êtes en séparation, vous êtes éternellement lié à votre autre. Vous rappelle également l'importance de cette union spirituelle avec vous-même. Sachez rester en union avec vous-même, puisque vous êtes peut-être sur un chemin de réunification de vos deux polarités. Et bien cette carte vient vous rappeler que de manière sentimentale, vous ne devez pas oublier, et encore une fois, je ne peux m'empêcher de faire référence à cette carte du sacrifice, vous ne devez pas vous désunir intérieurement malgré votre désir d'être avec quelqu'un, malgré votre désir de sortir de cette solitude. Restez toujours connecté à cette union spirituelle de vos deux polarités intérieures. L'amour universel vient parler de retraite. Alors peut-être que
Vous avez peut-être besoin, si vous êtes en train de vous questionner sur certaines choses en termes de sentiments et d'émotions actuelles, eh bien, l'amour universel vous invite à vous retirer, à prendre des moments pour vous recentrer justement, hein, dans cette union spirituelle, de vous retirer afin d'écouter peut-être plus attentivement ce qui vous habite, les messages que votre âme peut-être va vous envoyer. Dans tous les cas, il est question de retraite. Le son de la guérison. Alors je vous lis le message de la carte. La femme tient une boule de cristal dans laquelle elle peut accéder aux sons de guérison ancestraux. Vos oreilles ne peuvent entendre ces sons car ils proviennent des vibrations de l'esprit, mais ces sons de guérison vont agir au niveau spirituel et vont pénétrer et nourrir chaque cellule de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Dans les jours à venir, procurez-vous un cristal en le choisissant par attirance. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en cristaux, suivez votre intuition. Essayez d'en trouver un qui soit suffisamment petit pour tenir dans un sac ou sur vous-même. Prenez-le en main, puis fermez les yeux, détendez-vous et sentez l'énergie de guérison qui irradie votre cristal. Sachez que chaque cristal possède sa propre fréquence énergétique de guérison qui agit au niveau cellulaire. Alors cette carte, pour moi, elle vient indiquer que peut-être, pour certaines d'entre vous, dans cette semaine en tout cas, il vous est demandé ou vous êtes invité peut-être à vous servir de cristaux. Moi, ça résonne vraiment avec cette carte. Peut-être que vous avez besoin, pour clarifier certaines de vos situations amoureuses actuelles ou cette situation de solitude de laquelle vous avez envie de sortir, eh bien, vous avez peut-être besoin de l'aide de cristaux. Tout simplement pour vous purifier intérieurement, pour au niveau énergétique, vous nettoyer, puisque si énergétiquement vous êtes plus clair et plus limpide, eh bien pour les célibataires, vous allez attirer des gens qui seront peut-être en adéquation avec vos vibrations à vous. C'est à cela que fait référence cette carte pour moi, c'est ce que je ressens. Il est question de nettoyage énergétique pour certaines d'entre vous afin d'attirer soit de nouveaux amis, soit un nouveau ou une nouvelle compagne qui soit plus dans les vibrations dans lesquelles vous êtes vous actuellement. Et la porte, eh bien, cette porte vient vous parler de toutes les ouvertures qui vont et qui sont présentes dans votre chemin de flamme jumelle, vous invite à rester attentive, à ouvrir les yeux sur de nouvelles portes. Cette carte vraiment vous annonce quelque chose de nouveau, vous allez vers de nouveaux horizons. Il vous suffit simplement de pousser cette porte pour celles qui peut-être sont en célibat et pour celles qui sont à l'aube d'une nouvelle relation également. L'univers vous invite vraiment à pousser ces portes de l'amour qui vous attendent visiblement. Et les dernières, qui sont les cartes de l'esprit, vient vous parler du pouvoir de votre âme. Alors je vous lis son message. N'oublie jamais, tu es une âme qui vient sur terre avec un corps, pas un corps qui vient sur terre avec une âme. Ton âme est ta véritable essence et elle possède un potentiel de pouvoir illimité mis à ta disposition pour être exploité dès que tu en as besoin. Alors celle-ci, vraiment pour moi, résonne avec la carte de la créativité que nous avions ici, hein, par rapport à ce que j'ai ressenti dans cette volonté de sortir de cette solitude. Elle vient simplement vous rappeler que votre âme saura vous guider dans les activités qui vont vous nourrir, saura vous guider vers des gens qui seront bons et justes pour vous de rencontrer. Et pour celles qui sont à l'aube d'une nouvelle relation, eh bien c'est la même chose. Écoutez votre âme en ce qui concerne la personne qui peut-être habite déjà un peu votre cœur, parce que votre âme saura vous dire et saura répondre à toutes les questions qui vous habitent. La deuxième carte, eh bien, c'est la carte qui vient vous parler des relations, hein.
et vous rappelle que les relations que nous avons avec les gens à l'extérieur de nous ne sont que le miroir de notre propre relation que nous avons avec nous-mêmes. Ce que nous ressentons et comment nous traitons ces gens n'est que le reflet de ce que nous ressentons vis-à-vis de nous-mêmes et comment nous nous traitons nous-mêmes. Donc, encore une fois, essayez d'être conscient de la relation que vous avez avec les autres pour vous éclairer un peu plus sur la relation que vous entretenez avec vous-même, puisqu'il est question de relation en termes de sentiments. Et la dernière carte de l'esprit, eh bien, vient vous parler de l'amour d'une mère. Je vous lis le message qui est très beau. L'amour d'une mère t'entoure et t'enveloppe en ce moment. Elle sait à quel point tu lui manques et elle souhaite te rappeler que ce lien d'amour ne peut jamais se défaire. Eh bien, pour moi, cette carte vient simplement vous rappeler à vous, chères flammes jumelles, qui êtes en célibat ou à l'aube d'une nouvelle relation, que vous avez certainement des liens particuliers avec votre propre mère et que cette mère est certainement aimante et vous offre son amour. Mais pour moi, cette carte reflète surtout l'amour de la mère que représente notre terre et qui est notre mère à nous tous. Pour moi, elle est simplement là pour vous rappeler que si vous avez des moments de doute, que si vous avez des moments où vous vous sentez seul et que vous en avez peut-être un peu marre, eh bien c'est une invitation à retourner à la nature, à retourner à cette vibration terrestre, que ce soit au travers de votre chakra de base ou que ce soit tout simplement en allant vous promener. Cette mère terre qu'est Gaïa nous rappelle qu'elle est là et qu'elle nous aime tous de manière inconditionnelle. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très vite.